Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Dr Ken Nakagawa, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Professeur de sociologie politique japonaise. Le Dr Ken Nakagawa analyse l'appel royal à l'abstention du sacrifice de l'Aïd al-Adha en 2025. Le voici en podcast pour vous. Dr Ken Nakagawa entame sa réflexion en rappelant le contexte religieux et socio-économique qui a motivé cette décision royale de la manière suivante. La décision du roi Mohamed VI d'appeler à s'abstenir d'accomplir le sacrifice rituel de l'Aïd al-Adha pour l'année 2025 s'inscrit dans une dynamique où la gestion des impératifs religieux se conjugue avec les réalités socio-économiques. En tant qu'Amir al-Mouminin, et garant de la protection spirituelle et matérielle du peuple marocain, le souverain a pris cette mesure en réponse à une conjoncture marquée par une sécheresse sévère et des difficultés économiques pesant sur de nombreuses familles. Cette orientation ne remet pas en question la dimension spirituelle de l'Aïd, mais elle repose sur une lecture éclairée des principes du fiqh, où la capacité et l'intérêt général sont des fondements majeurs de l'application des rites. Dans la tradition islamique, le sacrifice d'un mouton bélier en général lors de l'Aïd al-Adha est considéré comme une sunna muakkada, c'est-à-dire un acte recommandé mais non obligatoire. Il est conditionné par la possibilité matérielle et financière de celui qui l'accomplit, un principe fondamental inscrit dans la jurisprudence islamique. La charia établit clairement que lorsqu'un acte cultuel entraîne des difficultés excessives pour les fidèles, son report ou son aménagement devient légitime. Dans un contexte où la baisse significative du cheptel et l'augmentation des prix pèsent lourdement sur les familles marocaines, le maintien de cette obligation aurait introduit une pression économique considérable sur de nombreux foyers. L'auteur approfondit son analyse en insistant sur le caractère conditionnel du sacrifice dans l'islam et l'impact socio-économique de cette pratique ainsi. L'application du principe d'al-istita'a, la capacité ou l'aptitude à accomplir un acte religieux, ne se limite pas uniquement à une dimension individuelle, mais s'étend également à une échelle plus large, englobant les réalités collectives des nations et des États. Traditionnellement, ce concept est interprété dans un cadre personnel, un fidèle est tenu d'accomplir un rite religieux dans la mesure où il en a les moyens matériels et physiques. Toutefois, une lecture plus approfondie permet d'élargir cette notion aux capacités d'un État et à ses responsabilités stratégiques, en particulier en ce qui concerne la gestion de ses ressources et la préservation de ses équilibres économiques et environnementaux. Dans le contexte de l'Aïd al-Adha et du sacrifice, la capacité d'un individu à accomplir ce rituel dépend de sa situation économique personnelle, mais celle de la nation repose sur des paramètres beaucoup plus complexes. L'élevage et le cheptel, par exemple, ne constituent pas seulement une source d'approvisionnement pour un événement religieux ponctuel, mais représentent un élément clé du capital productif national. Il s'agit d'une ressource essentielle pour la sécurité alimentaire, l'agriculture et l'économie, nécessitant une gestion rationnelle et préventive. L'auteur souligne ici l'importance stratégique de la préservation du cheptel pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire de cette manière. Ainsi, lorsque l'on parle de la capacité d'un État à permettre ou non l'accomplissement de ce rite, il ne s'agit pas seulement d'une considération religieuse, mais d'un arbitrage stratégique. Le maintien du sacrifice dans un contexte de baisse du cheptel pourrait entraîner une pression excessive sur l'économie agricole, augmentant le risque de déséquilibre dans le marché de la viande et provoquant une inflation durable sur les prix des denrées alimentaires. Par conséquent, l'application du principe de l'istita'a au niveau national implique une prise en compte des capacités structurelles de l'État à garantir la pérennité de ses ressources, bien au-delà de l'impact immédiat sur les fidèles en tant qu'individus. Dr Ken Nakagawa insiste sur le rôle crucial de l'État dans l'équilibre économique et la durabilité des ressources nationales ainsi. Cette approche met en lumière une distinction essentielle, ce qui est perçu comme une difficulté pour l'individu peut, à une échelle nationale, se traduire par une menace structurelle à long terme. L'État, en tant que garant du bien commun, se doit d'anticiper et d'éviter une exploitation excessive de ses ressources naturelles, au risque d'affecter la stabilité économique et alimentaire du pays. La préservation du cheptel n'est donc pas simplement un enjeu conjoncturel, mais un objectif stratégique relevant des politiques publiques, qui dépasse la seule signification religieuse du sacrifice. L'auteur précise ici l'enjeu stratégique d'une telle décision dans la gestion à long terme des ressources nationales en ces mots. Dès lors,
La décision du roi Mohammed VI d'appeler le peuple à s'abstenir cette année d'accomplir le sacrifice de l'Aïd al-Adha ne doit pas être comprise uniquement comme une mesure de soulagement économique pour les citoyens, mais aussi comme un acte de gouvernance préventive visant à assurer la durabilité du capital animalier national. En d'autres termes, le bien-être collectif et la sécurité alimentaire du pays priment sur une pratique religieuse conditionnée par la capacité individuelle et collective à la réaliser sans nuire aux équilibres économiques nationaux. Cette perspective illustre l'approche proactive de la gouvernance marocaine face aux défis économiques et environnementaux. Cette lecture élargie du concept d'istita'a démontre que la jurisprudence islamique est capable de s'adapter aux réalités économiques et aux impératifs stratégiques des États. Elle conforte également l'idée selon laquelle l'Ijtihad, l'effort d'interprétation religieuse, permet de concilier la préservation des rites religieux avec la nécessité de protéger les ressources essentielles d'un pays. Loin d'être une exception, cette approche pourrait inspirer d'autres nations musulmanes confrontées à des défis similaires, notamment dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. L'Ijtihad, qui désigne la réflexion jurisprudentielle permettant d'adapter les pratiques religieuses aux circonstances contemporaines, confère aux autorités légitimes la capacité d'interpréter la loi en fonction des réalités. Loin d'être une rupture avec la tradition, la décision royale s'inscrit pleinement dans cette approche. En effet, les principes fondamentaux de la charia privilégient la levée des contraintes, et la prévention des difficultés qui pourraient nuire à l'équilibre social. Le daf' al-mafasid, prévention des préjudices, est un principe fondamental du droit islamique qui autorise la suspension d'un rite si son maintien cause un tort certain. Le rôle du commandeur des croyants ne se limite pas à la préservation des pratiques religieuses dans leur forme, mais implique également la prise de décisions assurant l'harmonie entre la foi et les exigences de la vie quotidienne. En cela, la posture du roi Mohammed VI illustre une gouvernance où l'éthique islamique se conjugue avec une responsabilité pragmatique. Loin de supprimer l'essence spirituelle de l'Aïd, cette mesure réoriente son observance vers des valeurs essentielles, la prière collective, l'aumône, la solidarité et le renforcement des liens familiaux. La symbolique du sacrifice royal, où le souverain se substitue à la communauté en réalisant l'abattage en son nom, s'inscrit dans la tradition prophétique, notamment dans le geste du prophète Muhammad qui, selon les hadiths, sacrifia 2 béliers, l'un pour lui-même et l'autre pour sa communauté. Cet acte renforce l'idée que le rite sacrificiel ne se réduit pas à une obligation individuelle, mais peut être accompli par délégation, conférant ainsi à la décision royale une portée à la fois spirituelle et sociale. Dr Ken Akagawa conclut son analyse en soulignant la flexibilité de la jurisprudence islamique et sa capacité d'adaptation face aux défis contemporains en ces termes. Cette décision met en lumière un équilibre subtil entre tradition et adaptation aux contraintes contemporaines. Elle témoigne de la capacité du royaume à conjuguer fidélité aux préceptes religieux et prise en compte des enjeux socio-économiques. Elle réaffirme également le rôle du roi en tant qu'autorité religieuse et politique, dont la mission ne se limite pas à préserver les formes du culte, mais consiste à en garantir la pertinence et la faisabilité au service du bien commun. Au-delà de son aspect religieux et économique, cette décision révèle la solidité institutionnelle et spirituelle du commandeur des croyants. Elle illustre la place indiscutable qu'occupe le roi Mohammed VI, à la fois dans la Constitution, dans les structures de l'État et dans le cœur des Marocains. Cette mesure traduit un acte de sagesse et de courage, fondé sur une confiance mutuelle entre le souverain et son peuple, et reflète la maturité du lien entre l'islam en pratique au Maroc et son autorité religieuse suprême. En parallèle, elle met en évidence la lucidité du roi face aux enjeux stratégiques liés aux ressources du pays. La préservation du capital animal du Maroc, menacé par les conditions climatiques et économiques, démontre une anticipation responsable, évitant un épuisement irréversible du cheptel national. Cette approche ne se limite pas à l'urgence de l'année en cours, mais inscrit le Maroc dans une gestion rationnelle et durable de ses ressources. Au-delà du cas spécifique de l'Aïd al-Adha, cette décision offre un exemple éclairant de gouvernance religieuse intelligente, où la rationalité et la modération permettent d'adapter la pratique islamique aux défis contemporains. Dans un monde marqué par des crises économiques et des transformations profondes, l'islam au Maroc, sous l'égide du roi Mohammed VI, démontre sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à ses principes. Ce modèle, fondé sur l'équilibre entre tradition et modernité, entre foi et pragmatisme, constitue une source d'inspiration pour l'ensemble de la Oumma islamique, lui permettant d'affronter les mutations du XXIe siècle avec sagesse et résilience.
Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.